Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans le thème de l'eau salée, puisqu'il s'agit d'une piscine salée, vous allez comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le lac Redba, situé au Sénégal, est surnommé le lac rose. Le surnom dont a hérité le lac Redba est dû à deux raisons. La première, c'est sa très haute teneur en sel. La deuxième, c'est que justement cette teneur en sel attire une certaine algue. Il s'agit de l'algue Dunalalia salina. Et cette algue a la particularité de porter un pigment rouge. Il se trouve que ce pigment rouge protège l'algue Dunalalia salina des rayons UV du soleil. Donc plus le soleil frappe fort, plus cette algue se pigmente en rouge vif. Et forcément, des millions d'algues rouges au même endroit, eh bien ça finit par colorer le lac Redba. Si vous souhaitez profiter de ce lieu inédit, puisque le lac rose est absolument unique dans tout le continent africain, eh bien la période entre novembre et juin est la meilleure puisqu'il s'agit de la saison sèche. Moins d'eau, plus de soleil, ça veut dire que cette algue se renforce en pigment rouge et que donc c'est le meilleur moment pour voir le lac complètement rose. Alors l'histoire du lac Redba ne s'arrête pas à sa couleur. Comme je vous l'ai dit, la teneur en sel est très forte. Du coup, ce sel est extrait par une dizaine de familles sénégalaises depuis des siècles. À l'époque des royaumes et des empires, eh bien c'était une ressource très précieuse que les commerciaux orientaux et asiatiques venaient chercher jusqu'au Sénégal à prix d'or. Alors comment le sel peut être une ressource précieuse? Aujourd'hui, ça nous paraît banal, on en a sur toutes les tables. Mais à l'époque, ça ne circulait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les avions, les bateaux. Donc se procurer du sel qui pouvait parcourir un très long chemin, ça pouvait revenir très cher. À cette époque où les réfrigérateurs et les congélateurs n'existaient pas, eh bien c'était le sel qui permettait de conserver les aliments fragiles, notamment le poisson et la viande. Chaque jour, ce sont 400 hommes qui plongent dans le lac pour en extraire le sel. Mais comme le sel est très abrasif pour leur peau, eh bien leur secret c'est de s'enduire de beurre de karité. Ensuite, ils ramènent ce sel sur le bord du lac et ça forme des dunes immenses de plusieurs mètres de hauteur. Alors même si ce sel ne représente plus l'une des premières richesses du pays comme à l'époque royale, ce sont quand même 24 000 tonnes qui sont extraites du lac chaque année. Et écoutez bien, sur ces 24 000 tonnes, ça ne concerne qu'une moitié du lac. En effet, les familles qui exploitent ce sel ont pris la décision écologique et responsable d'exploiter qu'une seule moitié du lac par an. C'est-à-dire que la partie A sera exploitée la première année et la partie B la deuxième année. Et le fait d'alterner chaque année permet à la moitié qui n'est pas exploitée de se reconstituer en sel. Parce que ces familles sénégalaises sont des expertes du lac et elles ont compris que si elles exploitaient le lac entièrement chaque année, eh bien elles enlèveraient absolument tout le sel, elles détruiraient la faune, y compris cette fameuse algue Dunalalia salina. C'est d'ailleurs cette raison écologique et responsable qui a poussé les familles à refuser l'utilisation de machines. Parce que oui, le travail serait beaucoup moins pénible pour ces hommes qui passent des journées à extraire du sel, mais avec des machines, le sel du lac serait épuisé depuis de nombreuses années. Comme tous les peuples africains, les Sénégalais s'inscrivent dans une vision à long terme concernant l'environnement. Voilà pour le lac Redba, vous en connaissez ces deux secrets, à la fois la raison de sa couleur et à la fois la richesse que son sel représente. J'ai encore beaucoup de lieux inédits à vous faire découvrir, donc restez connectés à Afrique Résurrection, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique.